Bonjour à tous, installez-vous tranquillement, le webinaire va démarrer dans 2 à 3 minutes, le temps que chacun ait pu s'installer. Et grande nouveauté, le webinaire va être diffusé sur Facebook en temps réel également, sur Facebook Live. Bienvenue. Pendant que vous vous installez, les recommandations d'usage qui sont de quitter les autres applications qui pourraient manger de la bande passante sur votre ordinateur ou sur votre tablette pour avoir la meilleure bande passante possible durant ce webinaire. Et donc quitter les applications de mail et essayer d'éviter d'avoir d'autres flux Internet en même temps. On attend encore quelques minutes et le webinaire va commencer. Ok. Et François, si tu cliques sur l'onglet participants, tu pourras voir s'il y a peut-être des amis et connaissances à toi. 26. Philippe Joannis. Sur la droite, il y a écrit spectateur. Bienvenue à tous, le webinaire va commencer dans 1 minute exactement. Alors, oui. Eh bien, bienvenue. Merci d'être présent à ce nouveau webinaire de la série des webinaires du leadership, où j'ai le plaisir d'accueillir ce soir à nouveau François Elion. François est déjà intervenu sur le thème du charisme oratoire, puisque François est le spécialiste français du charisme, mais le charisme peut se déployer dans de multiples circonstances et également dans les relations. Et François est l'inventeur de ce concept d'aïkido relationnel. Et je pensais que c'était intéressant de te donner la parole ce soir, d'autant plus que, en tant que praticien de l'aïkido, j'avais vraiment envie de savoir comment tu pouvais transposer dans l'univers des relations professionnelles ou personnelles cette magnifique pratique qu'est l'aïkido. Donc François, bienvenue, je te donne la parole. Merci à toi. C'est déjà très bien de me donner la parole et de ne pas dire je te la laisse. C'est un côté charismatique, le don. Pourquoi cette séance sur l'aïkido relationnel? Parce que m'intéressant fortement au charisme, c'est une étape. Nous avons vu déjà dans un précédent webinaire le pouvoir de la parole, des mots, des gestes, de la forme. Maintenant, avec l'aïkido, on n'est plus dans la tactique, qui est souvent d'ailleurs le deuxième module d'un cycle sur le charisme que je fais. Alors, il est intéressant déjà de partir du mot même du yin et du yang que j'associe à l'aïkido, qui est l'art en fait d'utiliser la force de l'adversaire ou du protagoniste ou simplement de ses interlocuteurs, leur force, leur puissance, pour finalement les amener à la nôtre. D'ailleurs, il est intéressant de voir que l'on ne dit pas la théorie du yang-yin, mais la théorie du yin-yang. Tout l'aïkido sera de pratiquer en fait ces deux étapes. Une première étape que je peux appeler de féminine au sens bienveillante, douce, qui ne passe pas en force, qui est plutôt dans l'accueil et l'utilisation de la force de l'autre. Et puis une deuxième étape, yang, qui elle est plus musclée, plus sélective, qui a aussi un rapport avec l'endurance et la fermeté. On peut dire ouverture, fermeté, tolérance, bienveillance, yin et yang. Voilà un peu la démarche de ce qui fait la grâce relationnelle, qui ne prend pas les situations de façon frontale. Juste un point, pour confirmer ce que tu dis, en Aïkido, la pratique de l'Aïkido est avant tout une pratique de réponse à des situations plus qu'une pratique d'agression, puisque c'est un sport de réception. Donc effectivement, le yin est en tête dans la pratique même physique du sport. Oui, qui peut donner d'ailleurs un petit côté au début un peu neutre, un peu passif, un peu profil bas, mais on est dans une progressivité. Même si on démarre un peu soft, on finit avec plus d'endurance. Alors, j'ai envie dans cette séance, en fait, de vous donner 6-7 exemples pratiques.
Et encore un dernier point pour, de règle du jeu que je n'ai pas donné au départ. Évidemment, vous pouvez poser des questions à tout moment en utilisant le petit bouton converser qui est situé en bas à droite ou en utilisant le bouton Q et R, question-réponse. Et si vous avez envie d'interpeller verbalement et visuellement François à un moment donné, vous avez un bouton qui permet de lever la main et qui me permettra, si vous le souhaitez, de vous faire apparaître magiquement sur le tatami. Si vous aurez l'occasion de pratiquer l'aïkido relationnel ou digital avec François, je suis sûr que ce sera très bien. Voilà, ceci étant dit, je te rends la parole. C'est sympathique. Donc, première idée, pour faire le lien d'ailleurs avec un webinaire précédent, l'art de demander. Comment à la fois pratiquer le soft et le hard, le yin et le yang. Eh bien, je vous invite à utiliser les deux chiffres sur lesquels on avait réfléchi précédemment, le 3 et le 4. La tolérance et la souplesse dans la demande serait d'abord de se limiter à 2 ou 3 demandes principales et non pas de faire des listes. Mais l'intérêt, c'est de savoir les répéter dans le temps. Et il y a un exercice que je fais de temps à autre dans certains de mes séminaires où je demande à une partie de la salle de prêter un billet de 5 € à une autre partie de la salle et qui va sortir de la salle avec ensuite, en revenant comme objectif, de redemander son billet de 5 €. De 5 €. Et d'après vous, quels sont ceux qui réussissent, une minorité, à récupérer leur billet de 5 €? Eh bien, ceux qui vont simplement faire gentiment une demande, mais la répéter plus de 3 fois, la répéter 4 fois. Et ça me donne l'occasion de faire ce slogan, savoir demander dans la modération en ne dépensant pas en général 2-3 exigences. Autrement, c'est une espèce de liste fourre-tout et d'accusation. Et en même temps, savoir y revenir au moins 4 fois. 3 dans l'espace, 4 dans le temps, ce qui est déjà une petite façon de commencer dans le yin et de finir dans le yang. Yin dans l'espace, modération à 3, yang dans le temps, savoir le redemander 4 fois. Très souvent, les gens le demandent de 3 fois. Les enfants l'avent très bien, ils disent, tu sais, papa, il demande beaucoup de choses, mais finalement, il n'y revient pas souvent. Fais comme si tu n'avais pas entendu et passe à autre chose et l'affaire sera réglée. On demande moins, mais on demande plus souvent la même chose. Deuxième exemple que j'ai envie de donner, c'est comment, par exemple, vous expliquer en public à partir de quelque chose qu'on peut vous reprocher. Vous n'avez pas été brillant, vous avez fait une erreur, quelqu'un qui a plus de pouvoir que vous va, comme on dit souvent, exiger des explications. Et vous savez comme moi que sous le couvert de l'explication, c'est souvent l'agacement, la colère ou régler ses comptes qui transparaît. Donc, comment expliquer quelque chose qui n'est pas forcément en votre faveur sans apparaître comme quelqu'un qui va se soumettre définitivement. Donc, à la fois, vous acceptez la demande, mais à la fois, vous la traitez d'une façon positive pour vous. Premier mot, par exemple, prenons un exemple, vous êtes arrivé 10 minutes en retard. Et on vous dit, monsieur, allez Lyon, devant tout le monde, expliquez-vous, c'est pas admissible que vous arrivez en retard. Premier mot, je vous conseille, premier yin, volontiers. Ce qui veut dire, de par ma volonté, je vais expliquer non pas parce que je suis sous pression, parce que je cède à votre pression, mais en fait parce que moi-même, je le veux encore, je suis maître de moi-même, je suis dans mon bon vouloir. Si la personne continue ou recommence ce type d'injonction en public, ou demande des explications, je rajouterai une deuxième étape, Yin. Je rajouterai volontiers puisque vous me le demandez. Alors, cette phrase a l'air banale, mais elle commence à renverser un peu les rapports de pouvoir. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit en public « puisque vous me le demandez » ? Ça veut dire que l'autre a une demande. Il commence à perdre son autonomie. Il est demandeur, comme un peu celui qui a besoin du consultant à 3 000 € la journée. Vous lui faites sentir qu'il passe en situation un peu de demande qui est un peu infériorisant. Mais ça, il dit très gentiment. Admettons que cette personne insiste, on recommence une 3e fois, plus tard, ce même type d'exigence en public. Vous pourrez faire une 3e étape. Vous reprenez la première, volontiers, je vous explique, puisque vous me le demandez, et vous rajouterez, et puisque c'est important pour vous. Sous-entendu, il y a toujours des gens qui mettent de l'importance dans des choses qui n'en ont pas toujours de façon évidente. Et puis, si la personne continue, vous aurez la 4e étape, qui va être un peu moyen et un peu plus yang. Vous pourrez dire, volontiers, je vous explique, puisque vous me le demandez,
et que c'est important pour vous, bien sûr, quand vous aurez suffisamment d'informations, vous me le direz et j'arrêterai de vous informer. Voilà une façon de pouvoir expliquer sans s'expliquer, ce qui est toujours d'ailleurs quelque chose à marge étroite. Où finit l'explication, où commence la justification. J'ai envie maintenant de prendre un troisième exemple. Oui, François, juste, ce que tu dis là est très proche de la pratique d'aïkido où face à une attaque de la première démarche, c'est de l'accueillir et non pas de la repousser, mais de l'accueillir. Donc le volontiers correspond complètement au mouvement qui consiste à accompagner le mouvement plutôt qu'à y résister et donc à le faire sien et à utiliser effectivement ce mouvement pour en faire quelque chose de créatif, de nouveau, d'utile. Donc c'est la métaphore corporelle est vraiment très valide dans le cas de l'aïkido. Eh bien, écoute, je suis d'accord que le maître valide le maître. Alors, tu me donnes l'occasion d'ailleurs de dire quelque chose auquel je ne pensais pas forcément, c'est de répondre à la question suivante. Vous avez un rendez-vous important et la personne qui vous reçoit vous dit « Je vous préviens tout de suite », donc vous voyez la pression yang, « je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder ». Or, vous étiez parti avec l'idée quand même de profiter de cet entretien, vous avez traversé tout le département en voiture, vous êtes un peu déçu. Comment récupérer cette situation? Eh bien, en pratiquant les 3 étapes de l'intelligence, qui d'ailleurs elle-même forme une espèce de méthode d'aïkido. Première, c'est l'accueil. Oui, je comprends. On l'a vu précédemment, le charismatique, c'est toujours celui qui dit « je vous ai compris ». 1, j'accueille, oui, je comprends. 2, je vais rebondir. Je vais élargir un peu la situation et l'approfondir avec l'autre. Et de combien de temps disposons-nous? Il est symptomatique de voir que souvent, quand il y a des pressions du type « je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder », soit beaucoup de personnes vont aller dans l'indignation et au passé, mais je ne comprends pas, pourtant on s'était mis d'accord, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu avant, ou alors vont aller dans la fuite dans le futur. Voulez-vous que nous reprenions rendez-vous? Je vois qu'à l'évidence, je vous dérange. Ni passé, ni futur. Deuxième étape, qui est aussi du yin, de la souplesse, de l'ouverture, on va approfondir avec lui. Et de combien de temps disposons-nous? Parce qu'en fait, derrière sa phrase, il y a quand même une censure. Il nous dit qu'il n'a pas beaucoup de temps à nous accorder, mais il ne dit pas de combien de temps. Donc, avant de réagir, on accuse réception une deuxième fois. Oui, je comprends. Et de combien de temps disposons-nous? À ce moment-là, il va nous dire, même quelque chose qui nous déçoit un peu, 10 minutes. Comment réagir? On va fermer, tout en restant sobre et sans indignation, en disant simplement merci. Quitte à réouvrir. Souhaitez-vous que je parle en premier, que vous parlez. C'est ce que j'appelle le oui et merci. Accueil, rebond, verrou. Les 2 premières étapes étant assez yin, la deuxième étant yang. Et là encore, le parallèle est flagrant sur ce que tu dis. Les choses se passent dans l'instant en aïkido. Il ne se passe pas avant, il ne se passe pas après. L'engagement a lieu dans l'instant. Et donc s'engager, c'est aussi accepter ce qui vient et faire avec. Et donc plutôt que d'essayer de fuir la situation. Donc là encore. Tu as raison. Ni éventuellement fuite immédiate, désespérance dans un futur, qu'on va recommencer ailleurs. Non. On prend les choses telles qu'elles arrivent ici et maintenant. Hic et non. Autre exemple que j'ai envie de prendre, l'art de gérer les critiques justifiées ou injustifiées, par ce qu'on appelle la méthode de l'édredon. Il y a d'autres méthodes, mais disons que celle-là est celle à employer quand vraiment, sur le fond, on n'a pas envie de gérer des critiques, dont on sait qu'elles n'apporteront rien à la réunion, rien au débat, et qu'elles sont souvent d'ailleurs des dérivatifs. Si on pense que la critique peut avoir des répercussions intéressantes, bien sûr, on n'utilisera pas cet outil d'édredon. Alors d'abord, dans cet outil, il faut distinguer critique justifiée, critique injustifiée. Même si on va les gérer de façon assez sobre et yin, distinguons les 2. Qu'est-ce qu'on appelle une critique justifiée? Eh bien, une critique factuelle, chiffrée, au singulier. Toute critique au pluriel n'est pas justifiée. Quelqu'un qui me dira, François, tu es toujours en retard, tu n'es jamais content, le toujours, le jamais, le pluriel, c'est un jugement de personne. La critique est justifiée quand elle est, non pas sur la personne en général, mais sur le fait précis, chiffré. Par exemple, Monsieur Elion, vous avez 10 minutes de retard. Qu'est-ce que je vais répondre? C'est exact.
Je peux rajouter désolé si je pense qu'il y a un préjudice. Mais ce qui est important, c'est que je ne vais pas faire de virgule. Parce que si je dis désolé, virgule, je risque soit d'être un peu dévalorisant avec moi-même. Vous savez, j'ai pas beaucoup d'argent, je me traîne un peu parce que j'ai une petite voiture qui va pas très vite, et puis pour venir, il y a pas mal de pentes. Je vais toujours trouver des excuses un peu dévalorisantes. Ou alors dévalorisantes pour l'autre. Oui, mais vous avez vu aussi à quelle heure vous avez mis votre réunion. Vous avez vu aussi où est-ce que vous avez implanté votre lieu de séminaire. Soumis agressif, non. Donc là, l'aïkido va consister à ne pas dépasser le 4e mot. Le 3e mot. Oui, c'est exact. Oui, c'est vrai. Point. Je vais avoir une grande démangeaison parce que j'aurai envie d'en rajouter, mais là, justement, je vais sortir l'aïkido. J'ai commencé à infecter la situation. Je crois que c'est Shakespeare qui disait qui s'affecte, s'infecte. Maintenant, prenons une critique qui n'est pas justifiée. Une critique de personne, par exemple. Monsieur, vous n'êtes pas un bon professionnel. Eh bien, là aussi, l'aïkido va consister à être très sobre dans, en fait, la labellisation de ce que me dit l'autre dans la forme pour ne pas avoir à me prononcer sur le fond. Et je dirais, c'est un point de vue. C'est une opinion. C'est une interprétation. Mais, point, pas de virgule, qui va me faire entrer dans la critique, soit de moi, soit de l'autre. Passons à un autre type de critique pas très justifiée. Je n'aime pas votre façon de faire. Donc là, on n'est plus dans les faits, on n'est plus dans les opinions, on est dans quoi, d'ailleurs qu'on va qualifier comme tel, on est dans les sentiments. Et donc, je vais lui dire, c'est un sentiment. Point. Quitte à être très ouvert encore yin et lui dire, avez-vous envie de développer? Mais je ne vais pas me justifier. Le dernier, qui peut être d'ailleurs comme une opinion, c'est souvent des gens qui vont vous répondre avec des pseudo-sagesses ou des espèces de proverbes ou de slogans tout faits. Ah, je vous préviens, vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Attention, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est logique. Point. Mais pas de virgule. Donc voilà un 3e type d'outil qu'on appelle l'édredon, qui permet, sans extrémiser sa position, ni dénigrer son autre, simplement être dans l'accueil et une forme de frugalité et de sobriété. 4e type, oui, Philippe. Juste un contrepoint encore. C'est intéressant la manière dont tu procèdes pour parler de l'aïkido relationnel, parce que l'apprentissage de l'aïkido, au bout du compte, c'est on apprend à répondre à différents types d'agressions ou de prises ou d'attaques diverses. Et donc c'est un peu la manière dont tu procèdes aussi en donnant des situations, en disant voilà comment on pourrait répondre. Et tout l'entraînement de l'aïkido consiste à répéter indéfiniment des réponses à des agressions ou à des attaques d'un adversaire. Donc c'est intéressant que ce soit la méthode que tu utilises toi-même pour plus que des théories, de parler de situations très concrètes qui peuvent se produire dans l'entreprise. C'est pour ça que je conseille d'ailleurs souvent dans mes séminaires de se créer soi-même une casothèque, c'est-à-dire une petite bibliothèque de cas de figure, de situations que l'on aura avant envisagées et puis mimées, quitte à les vidéoscoper d'ailleurs. 4e pic, j'essaie de respecter mon plan. Comment contrer la manipulation et la mauvaise foi. Alors, commençons par la mauvaise foi. Prenons un cas de figure. Il est interdit de fumer dans la salle d'ordinateur. Un de vos collaborateurs, vous l'avez sûrement en train de fumer. Il y a même des caméras de vidéo qui l'ont enregistré en train de fumer. Donc, vous le convoquez et puis il vous dit dans les yeux, moi, je n'ai jamais fumé dans cette salle d'ordinateur. Vous avez la vidéo, l'enregistrement sur votre bureau à côté de vous, et lui soutient qu'il n'a jamais, en toute mauvaise foi, qu'il n'a jamais fumé dans la salle d'ordinateur. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais vous proposer comme outil yin, eh bien, de faire comme lui. C'est-à-dire, vous allez avoir la mauvaise foi, mais une mauvaise foi positive. C'est-à-dire la mauvaise foi de croire, d'abord de l'accueillir, et ensuite de le croire totalement, intégralement. Et voilà ce que ça donne. Monsieur, vous êtes en train de me dire que vous ne fumez pas dans la salle d'ordinateur, je vous crois. Et vous savez, j'ai des slogans, le sujet prime l'objet, je préfère toujours croire les êtres subjectifs plutôt que les machines qui peuvent toujours avoir des dérapages. Je fais confiance à l'aide, donc vous voyez, cet enregistrement, je n'en tiens pas compte. Vous me dites que c'est pas vous, je vous crois, vous ne fumez pas. Et je suis content de vous croire. Parce que vous êtes en train de me dire en gros que mon objectif est réalisé. Mon objectif qui consiste à vous demander de ne pas fumer, vous êtes en train de dire qu'il est réalisé, je suis un homme heureux, et bien sûr, en contrepartie, vous pouvez vous estimer heureux parce que vos objectifs dans cette société, dans mon service, travaillant avec moi, vont être également réalisés.
Et vous savez, je vous dis autant la vérité en vous disant que vous allez avoir une perspective de carrière. Vous allez certainement un jour passer chef de service, entre-temps être augmenté. Je vous dis autant la vérité en vous disant ça, que vous me la dites en disant que vous ne fumez pas dans la salle d'ordinateur. Vous voyez que vous et moi, nous pouvons dormir tranquille. Nos relations partent sur de très bonnes bases. Vous êtes sûr qu'à ce moment-là, il fait tout sauf dormir tranquille chez lui. C'est ce qu'on appelle la contre-mauvaise foi, mais positive, de toujours croire à la mauvaise foi des gens, mais d'en tirer des conséquences. J'entends. Maintenant, c'est détestable, c'est juste abominable en matière de création de relations. C'est-à-dire le niveau d'authenticité de la relation que crée une telle tactique, elle est sûrement efficace à court terme, mais elle peut avoir des effets secondaires sans doute un peu. Mais c'est parce que justement, tu as raison, cette attitude est détestable, que très vite la personne reçoit en fait une pression pour passer à une relation authentique. Et de dire, bon, vous savez comme moi, chef, que je fumais, mais c'est le fait de croire, sans se fâcher, à la logique de l'autre, fait que lui-même n'a plus, comment dire, de porte de sortie pour faire autre chose que soit exprimer sa logique, qui est fausse, soit de dire, OK, les masques, vous savez, vous comme moi, que je fumais, donc j'aimerais qu'on gère ça d'une autre façon. Mais au moins, vous avez fait ce qu'on appelle du paradoxe. Vous avez paradoxalement accentué la thèse de l'autre, et la seule façon dont il peut se défaire de cette pression d'exagération, c'est en fait de jouer carte sur table. Prenons un autre cas de figure. Oui. Ce à quoi je réagissais, c'était à la menace implicite qui était dans ton discours, c'est-à-dire juste accueillir, je comprends, et effectivement, que d'être un peu déstabilisé par le fait qu'on sent que l'autre ne le croit pas, mais la menace implicite, pour moi, est un facteur de destruction de relations. Mais bon, c'est une opinion personnelle. Oui, mais derrière ça, il y a un premier message qui passe. C'est que je vais mimer son attitude. Et en voyant sur moi l'attitude qu'il a, il ressent mieux les effets pervers de son attitude parce que je vais l'incarner et la lui renvoyer. Ok. Donc, c'est ce paradoxe qui fait qu'à travers quelque chose d'apparemment faux, mais dans la bonne entente, on peut arriver à quelque chose de plus authentique. Parce que là, je vais incarner en fait les effets de ce qu'il est en train de faire. Autre piste, par exemple, la manipulation. Comment contrer quelqu'un par l'aïkido qui a tendance à vous manipuler? Je suggère en fait la levée des casquettes. C'est-à-dire qu'un manipulateur est souvent quelqu'un qui prétend avoir une casquette, un rôle, un personnage, en fait, qui n'est pas le vrai. Et ce qui va le bousculer le plus, et d'ailleurs le mettre sur le bon chemin, c'est que vous allez lui poser carrément la question. C'est qui me parle quand tu me parles comme tu es en train de le faire? Est-ce que c'est l'ami qui me donne les conseils que tu es en train de me donner? Ou est-ce que c'est celui qui veut plus de 50% d'héritage? Est-ce que c'est le copain de régiment qui me dit ce que tu me dis, ou c'est celui qui veut prendre de place au boulot? Est-ce que c'est l'ami d'enfance? Est-ce que c'est le nouvel amant de ma femme qui est en train de me donner les conseils que tu donnes? Autrement dit, il est fondamental toujours de demander de façon authentique quelle est la véritable casquette que les gens ont quand ils nous parlent. Dans l'entreprise, le manager en général a 3 casquettes parmi 10 000 quand il va animer une réunion. Il peut avoir la casquette que j'appelle haute, assez hiérarchique. Il peut trancher. En tant que patron, il tranche. Le décideur qui fait des décisions. Il peut avoir une casquette, souvent la plus fréquente aujourd'hui en management participatif, de régulateur, d'arbitre, assez égal avec les autres. Et puis, il peut aussi avoir une casquette de participant. Après tout, il peut aussi avoir des idées. En créativité en particulier, parce qu'il est chef, il a moins de créativité que d'autres. L'important, c'est quoi? C'est de toujours annoncer sa véritable casquette. On peut en changer, mais il faut le dire. Bon, là, je vois que le groupe se sépare en 2 parties, d'égale opposition. Je prends ma casquette de patron de cette boîte et je tranche pour la version 1. Maintenant, sur le deuxième point de l'ordre du jour, je prends ma casquette de régulateur. Vous pouvez aussi participer en disant, écoutez vos opinions sur le sujet, je vais vous donner la mienne après, et je voudrais que vous la preniez en compte, mais pas pour plus qu'elle n'est, pas au nom du fait que je sois votre patron, mais mettez-la aux voix comme une autre idée.
Autrement dit, vous pouvez utiliser plusieurs casquettes, mais toujours les clarifier. Et quand quelqu'un utilise lui-même une casquette dont vous sentez bien qu'elle n'est pas juste, il n'y a aucune honte à le lui demander en permanence de la clarifier par cette phrase « Qui es-tu en me disant cela? Est-ce que c'est l'ami ou est-ce que c'est telle personne ?» Voilà, vous opposez un ou deux rôles, le vrai et le faux. J'entends. Bon, c'est un petit peu plus loin de la pratique de l'aïkido, en l'occurrence, parce que qui on a en face de soi est un peu plus clair en général, où ses intentions se clarifient rapidement au fur et à mesure que le mouvement se développe. Mais je conçois qu'il y a un rapport malgré tout dans la manière dans la fluidité avec laquelle on agit dans la situation. Et là, on n'est pas dans l'affirmation. L'affirmation pourrait être assez yang, assez dévalorisante. On reste dans la question qui est entre le yin et le neutre. Alors attends, j'ai un message. Quelqu'un me parle du son qui n'est pas bon. Est-ce que tu es loin de ton micro? Il y a un bruit de fond. Moi, je ne l'ai pas, mais peut-être. Par contre, ton son n'est pas excellent, effectivement. Peut-être en te rapprochant. Alors, je peux me rapprocher. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui produit du son autour de ton ordinateur? A priori, non. Tout est éteint. Très bien. Non, tu n'as pas de climatisation qui fonctionne? Alors, 5e point que j'aimerais développer, si le son est bon, l'art de faire des remontrances efficaces. C'est pas facile de dire ce qu'on n'aime pas dans une situation chez quelqu'un, ce qui nous insupporte. Eh bien là, la stratégie yin sera d'utiliser un peu les 3 étapes de tout à l'heure, en modifiant simplement celle du milieu. Par exemple, vous n'êtes pas content que quelqu'un vous coupe la parole, plutôt que de lui dire d'entrée de jeu qu'il vous exaspère, commencez par être factuel. Bon, je constate, j'observe que hier soir, à tel dîner, tu m'as coupé 2-3 fois la parole. Bon, pas de jugement, pas d'adjectif, pas d'exagération. Factuel. Neutre. 2, là, ça va être subtil, on va passer non pas au jugement de la personne, on va passer au sentiment, aux conséquences affectives que ça peut avoir. Ben, je le vis mal parce que voilà la conséquence que ça a. Ça me fait perdre mes moyens en public, ça a tendance à me faire battre le cœur un peu plus vite, à me rendre agressif. Et ça, je n'ai pas envie d'être comme ça. 3e étape, après les faits, après le ressenti, la proposition d'action. Voilà ce que je te propose comme règle du jeu la prochaine fois que toi et moi nous travaillons ensemble en public. Ben, j'aimerais bien que, avant de me couper la parole, tu me laisses au moins terminer 2-3 phrases. Et verrouillage immédiat. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc voilà une façon également soft, qu'on appelle la remontrance, de partir d'un fait, de dire les conséquences qu'il a, et surtout émotionnellement, comment je le vis, et ensuite faire appel à la règle du jeu. On est dans les stratégies yin-yin, la règle du jeu est un peu plus yang. Je n'aimerais pas te couper la parole. Regardez ce que j'ai dit. Mais ce que tu évoques là ressemble à de la communication non violente, et en tout cas une approche non violente qui est typiquement l'approche de l'aïkido, qui n'est pas de répondre par une agression à l'agression. Donc effectivement là le parallèle est clair également. Alors s'il n'a pas de proposition à faire, vous pouvez lui faire une proposition. Qu'est-ce qui se passe si à toute proposition que vous faites en général, on vous répond non? Je ne suis pas d'accord. Ben là, je vais vous proposer un mini-outil très simple. Je comprends. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? De mieux. J'aime beaucoup le petit silence et le de mieux. Parce que proposer quelque chose d'autre dans un pays qui a plus de, je crois, 278 variétés de fromage, on en trouvera toujours d'autres. Par contre, de proposer quelque chose d'autre, de mieux que ce que vous proposez, ça devient un peu plus difficile. Donc voilà un petit outil assez sympathique qui accueille, ouvre et élève un peu le bas. Qu'est-ce que je propose d'autre de mieux? Maintenant, 6e point important, comment clarifier une situation? Là, on va rentrer dans des outils qui sont proches du coaching, en étant toujours assez soft. Je propose dans beaucoup de mes séminaires ce que j'appelle les 10 ou 12 questions clés du coaching qui permettent en fait de faire accoucher de n'importe quelle problématique. Et plutôt que de s'indigner à ce que dit l'autre, voir ce qu'il dit comme en fait un problème auquel il est confronté, eh bien, nous permet de passer un peu plus en souplesse au début. Et pour ça, vous avez une dizaine de questions
qui vont beaucoup clarifier les situations. Par exemple, je vais donner des exemples. Quelqu'un vous dit je me sens pas libre, tu sais, j'ai des problèmes, je me sens pas libre. Premier outil, clarifions les censures. On sent bien que cette phrase n'est pas terminée. Et je peux lui dire oui, je comprends, et toujours le oui, et libre de quoi? Ça permet aussi souvent d'apaiser parce que l'inconnu, le censure est un inconnu et l'inconnu souvent nous fait peur. Les gens qui vous disent je te vois après. Après quoi? Il faut qu'on en parle. De quoi? Autre outil, des personnes qui vous diront j'ai l'impression que tu as décroché. Je vous conseille d'accueillir et d'accepter ça sur la forme en disant c'est vrai, tu as raison, ce n'est qu'une impression. Au niveau des réalités, voilà, je viens de doubler la productivité de tel département. Face au mot impression, sembler, paraître, je pense, dites toujours oui. Oui, c'est vrai, ce n'est qu'une pensée, ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'un faux semblant, ce n'est qu'une impression. Vous pouvez aussi faire la dialectique de la réalité. Quelqu'un qui vous dit je pense que ta société n'est pas très en forme. Vous pouvez aussi lui faire la dialectique de la réalité en lui disant c'est une impression ou tu en es sûr. Et face à ça, il ne pourra vous dire que deux choses. Soit il vous dit c'est une impression, je vous propose un outil, soit il vous dit j'en suis sûr. Soit il vous dit c'est une impression. Non, soit il vous dit j'en suis sûr, soit il vous dit j'en suis pas si sûr que ça. Alors, quand il vous dira j'en suis sûr, qu'est-ce qui t'en rend aussi sûr? Face à toute certitude, à toute affirmation un peu brutale, l'aïkido peut consister simplement à poser une question sur les fondements de la certitude. Monsieur, vous n'êtes pas un professionnel, qu'est-ce qui vous en rend si sûr? Alors, il vous dit non, c'est vrai, j'en suis pas sûr à 100%. Eh bien, vous pouvez lui répondre qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour vous en assurer à 100%? Ah, ben, je pourrais peut-être faire une enquête, je pourrais peut-être évaluer ça de plus près, leur demander directement. Et là, vous avez un nouvel outil qui aide au passage à l'acte. Plutôt que de lui dire il faudrait, j'aimerais bien que. Non, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? J'aime beaucoup cette phrase indirecte. Plutôt que de culpabiliser quelqu'un en lui disant tu devrais, il faut, falloir, devoir. Non. Oui, et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qui t'a rajouté maintenant, qui met un peu plus de pression, c'est pas toujours souhaitable. Vous avez aussi des gens qui vous diront, j'entends souvent en ce moment, j'ai peur. Je suis inquiet, j'ai peur que nous risquons de ne pas y arriver. C'est un peu plus difficile. Vous pouvez d'ailleurs légèrement atténuer ses propos, parce que là, vous pourrez lui faire focus, en fait, sur le fait qu'il parle d'un sentiment. Il est en train de vous dire, en fait, que le problème vient d'un sentiment personnel, sa peur. Et là, la phrase que j'aime bien proposer, c'est, tu veux dire que c'est ça le problème? Là, je fais une petite pause. C'est que tu as tendance à avoir un peu peur. On peut même atténuer en disant, tu as tendance à avoir quelques craintes quand il s'agit de faire telle et telle chose. Et là, on est en train de renverser, en fait, un problème qui est souvent mis sous le compte et la culpabilité des autres. On est en train de le faire s'approprier par la personne qui est en face de nous. De toute façon, on fait soft là aussi. Vous avez un autre outil qui est l'association d'idées, comme si elles devaient toujours être forcément associées. Elles peuvent l'être, mais pas systématiques. Les gens qui vous diront, par exemple, mon chef de service ne me parle pas depuis un mois, je suis sur la touche. Ça peut être vrai. Mais ce n'est pas aussi systématique que la phrase de bien le dire, où il n'y a pas d'échappatoire. Donc là, je conseille une formule en fait, qui dissocie un peu les deux éléments de la phrase. Et vous pourrez dire, en quoi le fait que ton chef de service ne te parle pas depuis une semaine, un mois, te prouve-t-il forcément, et le mot forcément est important parce qu'il est un peu repoussoir, te prouve-t-il forcément que tu es sur la touche? Entendu, est-ce qu'il n'y aurait pas forcément d'autres hypothèses? Un dernier outil, peut-être le plus dur, ce qu'on appelle le problème endémique. Vous avez quelqu'un qui vous dit sur plusieurs réunions, depuis plusieurs semaines ou mois, c'est toujours le même problème. On en a déjà parlé, c'est toujours la même question. Donc vous sentez que là, vous êtes face à ce qu'on appelle un disque rayé. Comment sortir de là? Exceptionnellement, quand c'est peut-être la seule fois où je vais le dire ce soir dans cette séance, je vous conseille d'être yang devant
et yin derrière, de faire un contre-aikido. C'est-à-dire que votre première phrase va être un peu brutale, va faire semblant de croire à ce que dit l'autre, mais en l'extrémisant. Ainsi, quelqu'un qui vous dit « Mon chef de service ne me parle pas depuis un mois », tu veux dire non. Quelqu'un qui vous dit « C'est toujours le même problème, je ne m'entends pas avec mon chef de service », vous pourrez augmenter sa position en disant « Tu veux dire que vous allez vous séparer ?» Bien sûr, il a envie de rejeter cette question fermée et dramatique. Alors à ce moment-là, vous passez au yin. Vous ouvrez par une question ouverte. Ou alors, qu'est-ce que tu comptes faire personnellement pour ne pas en arriver jusque-là? Ce dernier outil, face à un problème en début, c'est yang devant, mais bref, et qui reste dans la logique de ce qu'il dit l'autre. Question fermée qui prolonge ce qu'il dit. Ah, tu veux dire donc que vous allez vous séparer? Quelqu'un vous dit, je ne m'entends pas avec mon mari, je ne m'entends pas avec ma femme. Tu veux dire que tu comptes divorcer? Et sans lui laisser le temps de répondre, vous ouvrez tout de suite sur un vrai coaching yin. Ou alors, qu'est-ce que tu comptes faire personnellement pour ne pas en arriver jusqu'à? Sous-entendu, si tu ne t'engages pas personnellement à prendre l'initiative d'une meilleure relation, eh bien, tu risques d'avoir ce que tu crains, voire même pire que ce que tu crains. Voilà, c'est le yang devant, le yin derrière. Ce qui reste dans la logique de l'aïkido, là, qui est d'utiliser l'énergie initiale qui a l'accompagner et à l'exagérer pour en faire quelque chose. Et donc, qui est malgré tout. Je voudrais profiter également de cette respiration pour rappeler qu'il est possible à tout moment de poser des questions à François Hélion et éventuellement de prendre la parole. Pour ça, il suffit de lever la main et je verrai un signe qui m'indiquera que vous avez levé la main et je pourrai vous promouvoir pour que vous apparaissiez avec François sur l'écran et que vous puissiez lui poser la question de vive voix. Très bien. François, continue avec. Moi, je peux t'écouter toute la soirée sur des situations Alors, que l'aïkido relationnel fonctionne également en prise de parole pour répondre aux questions, pour répondre aux interventions, pour gérer les questions à la fin d'une prise de parole. Alors, tu as raison de faire un parallèle entre la répartie et l'aïkido. Quand je forme à la répartie certains orateurs, je vais réfléchir sur l'essence du mot, l'étymologie du mot. Répartie, c'est repartir avec. Donc, je dois me vider de mes propres idées et me mettre dans la logique de la phrase de l'autre, sur laquelle j'ai envie de rebondir et repartir, à un tel point, un tel niveau, que je vais pouvoir la prolonger dans sa logique encore mieux que ce que son auteur avait initialement commencé par faire. Prenons un exemple. Talleyrand, au congrès de Vienne, se fait un peu agresser par un Anglais en 1815, et toujours sympathique, l'Anglais dit « Entre la France et la bêtise, il n'y a qu'un pas ». Entre la France et le son n'était pas bon. Entre la France et la bêtise. Il n'y a qu'un pas. Et Talleyrand a cette superbe répartie. Et si on l'imagine, voyons bien cette phrase, rentrons dans la logique de cette phrase. D'ailleurs, pour nous condamner à faire ça, on a intérêt à dire oui, c'est vrai. D'autant plus que, c'est d'autant plus vrai que. Et il dit, c'est vrai, il n'y a qu'un pas. Vous avez raison, c'est le pas de Calais. Et il renvoie finalement la critique à son auteur. Pour terminer, j'aimerais parler de situations difficiles, qu'on appelle les blocages. Le premier, c'est quand vous allez vous bloquer par un mot difficile qui est le savoir dire non. Et après, on fera quand l'autre vous a dit non et s'est bloqué définitivement, comment s'en sortir. Alors, vous avez envie de bloquer dans une situation, la négociation n'a pas réussi, ou ce n'est pas négociable, ce n'est pas gérable, l'art de dire non en utilisant l'aïkido. Eh bien, l'aïkido dialectique, pour dire non sur le fond, vous me voyez venir, je vous invite à dire oui sur la forme. Par exemple, quelqu'un va vous dire « J'aimerais que vous me mentiez de 50% aujourd'hui. » Eh bien, vous allez faire le et au moins 3 fois. Oui, je comprends. Et comme dans une répartie, vous allez prolonger sa phrase ou l'approfondir. Oui, je comprends et pourquoi 50%? Ou alors, oui, je comprends et pourquoi aujourd'hui? Alors, il vous dit, pourquoi 50%? Parce que j'ai vu que notre société a fait un bêtise de 100%.
Et que d'après moi, ça ne serait pas inenvisageable qu'un quart des bénéfices passe dans la masse salariale du personnel. Continuez. Oui, je comprends. Et d'après toi, qu'est-ce qui te fait penser qu'on a forcément la trésorerie pour faire passer un quart des bénéfices dans la masse salariale? Parce que c'est ce que la presse a l'air de dire et c'est ce que font la majorité de nos confrères dans le même secteur d'activité. Oui, je comprends. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'on a la même structure bilancielle que nos confrères ou que la presse dit forcément la vérité? Autrement dit, vous l'accompagnez 3 fois. Attention, à 4 commence l'infini. Vous l'accompagnez 3 fois dans sa logique pour ce que j'appelle lever le poil, un peu comme Gillette. La première lame lève le poil, ce n'est que la deuxième qui coupe éventuellement le poil. Donc, une fois que vous avez appris quand même des choses intéressantes, que l'autre a eu l'occasion de se purger, de s'ouvrir, vous faites une brillante reformulation synthèse qui vous amène à dire, si j'ai bien compris, tu me demandes aujourd'hui une augmentation de 50% de salaire, parce que tu as lu dans la presse que nous avons augmenté les bénéfices de 200% et que d'après toi, il n'est pas inenvisageable que nous puissions refaire basculer un quart de la masse salariale, d'autant que c'est ce que font en général les entreprises de notre secteur d'activité. Est-ce que j'ai bien compris ta position sur ce sujet? Et l'autre se détend. Se sentant compris, les gens se détendent toujours. Vous voyez comment votre « oui, je comprends » va entraîner très vite chez lui un « oui ». Parce qu'il va vous dire « oui, c'est cela ». Tout à fait, vous avez compris, chef. Le oui entraîne le oui. À ce moment-là, et c'est une règle de l'aïkido, une fois que vous avez engrangé son énergie, et ça, vous ne le saurez que quand il accepte inconditionnellement par le « oui, c'est tout à fait cela », à ce moment-là, vous pourrez passer au yang. Et dire cette petite phrase, brève. Après t'avoir écouté en connaissance de cause, je te dis non. Et ce qui est important dans cette phrase yang, qui est difficile, c'est de ne pas l'arrêter sur le point, mais là, de la continuer dans la 3e partie de l'outil. Pour l'instant, on a fait une espèce d'entonnoir, où je comprends, on fait une reformulation de synthèse de ce qu'il dit, et à ce moment-là, une fois qu'il a dit oui, c'est cela, on lui balance les scuds. Après t'avoir écouté, en connaissance de cause, c'est-à-dire pas par délit de sale gueule, pas par réactivité, pas par préjugé, mais parce que j'ai vraiment pris le temps de m'intéresser et de t'écouter. Après t'avoir écouté, en connaissance de cause, vous dites un des deux si vous voulez, je te dis non, et là vous passez tout de suite, sans donner d'explication. Vous allez remplacer les explications du passé par une ouverture dans un espace de choix d'autres options que celles que vous venez de fermer. Donc vous repassez après le yang, de nouveau un yin, et c'est ce que je vais dessiner comme un sablier. Une fois que vous avez dit ici dans la partie retrécie, après t'avoir écouté, je te dis non, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour continuer à te motiver, ou si c'est commercial, pour continuer à vous être agréable commercialement et qui ne soit pas d'ordre financier. Autrement dit, vous allez essayer de le distraire de l'idée de vous demander les comptes. Et là, on est toujours perdant. À force d'expliquer, on s'explique, pourquoi vous me dites non que ça. Par d'abord la sollicitation de sa curiosité. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un autre espace où là, je peux vous donner une satisfaction parce que là, je peux être moins bloqué? Vous distriez de la culpabilité causale vers des, comme en négociation, des options, des choix, presque de compensation dans d'autres domaines. Alors, 2 fois sur 3, la curiosité va parler. Elle va dire, bon, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre, monsieur Allion? Ça veut dire qu'il y a d'autres aspects sur lesquels vous pourriez agir. Bon, admettons qu'on est sur quelqu'un de très bloqué. Je parle vraiment du blocage. Quelqu'un qui vous dira, je n'ai qu'une seule demande. Très souvent, c'est rare. Vous savez, la plupart des individus, heureusement ou malheureusement, ont une plage de faim, de motivation qui est assez énorme. Mais admettons, il va vous la jouer fermée, yang, en vous disant, non, moi, il n'y a que l'argent, il n'y a que le salaire, il n'y a que les 50% d'augmentation. Là, vous avez une deuxième application de l'outil, c'est que vous allez balayer les grandes motivations humaines, ou si c'est en commercial, les grandes motivations d'achat, avec une formule, une question fermée et une formule du type, vous voulez dire que sur ce plan-là, vous êtes entièrement satisfait? Il n'y a strictement rien que je peux faire de mieux, de plus, pour vous donner encore plus de motivation à travailler avec nous? Et là, vous allez balayer les motivations. Par exemple, si on est en management, on pourrait commencer en faisant le fameux Maslow par la sécurité. Tu veux dire qu'en matière de pérennité, de sécurité, de contrat de travail, tu es entièrement satisfait, il n'y a strictement rien que je peux faire de plus pour que tu sois encore plus rassuré à long terme
sur ton appartenance avec nous. Rien qu'en disant ça, d'ailleurs, vous ne le rassurez pas beaucoup, il dit, tiens, mon contrat n'est pas blindé à 100%, j'ai peut-être intérêt aussi à négocier des améliorations sur ce plan. Il vous dit non, faites l'appartenance. Vous voulez dire que sur le plan de la bonne ambiance de travail, de tes ressources, ton ergonomie de travail, il n'y a strictement rien que je peux faire de plus, tu es déjà entièrement satisfait de ce que tu as. Non, il n'y a que les 50% d'argent, je comprends. Tu veux dire que sur le plan de la reconnaissance de tes travaux, de ta visibilité, de la façon de valoriser ce que tu fais, ce que tu es, il n'y a strictement rien que je pourrais faire encore de plus favorable à la reconnaissance de tes mérites, qui donnerait encore plus de visibilité. Non, il n'y a que les 50% d'augmentation de salaire. Monter, niveau 4, autonomie. Tu veux dire qu'en termes de responsabilité, il n'y a strictement rien que je peux faire de plus pour te donner encore plus d'autonomie dans le travail. Tu es entièrement satisfait déjà de ton niveau actuel d'autonomie. Non, il y a que les 50% de salaire qui m'intéressent, oui, je comprends. Là, vous arrivez au 5e, au dernier niveau, la réalisation de ses rêves. Ça veut dire que sur ma capacité à pouvoir faciliter la réalisation de ta carrière en général, de ta vocation, il n'y a strictement rien que je peux faire de plus pour t'être agréable. Et on est déjà au taquet, toi et moi. Même s'il vous dit oui à chaque fois, à ces 5 niveaux, il sait très bien que c'est une figure de style, que sur le fond, il y a beaucoup d'autres choses qui sont améliorables. Et prenons le dernier, j'allais dire, tour de piste. Admettons qu'il vous ait dit, pas tactique, non à chaque fois, il n'y a strictement rien. Vous pourrez décrocher par cette phrase finale. Eh bien, je reviens sur ta demande d'argent, je ne peux rien faire. Mais avant que tu tires des conséquences de rupture avec moi-même ou l'entreprise, je t'invite à réfléchir à ce haut niveau de satisfaction, de motivation qui est le tien. Tu sais, par les temps qui courent, c'est assez rare. Alors, avant de tout gâcher, par une demande que de toute façon je ne peux pas satisfaire, je t'invite à réfléchir déjà à ton haut niveau de satisfaction. Et comme j'aime bien l'espace, j'ai envie de lui dire, parle-en à ta femme, parle-en à ton mari. Certainement de bons conseils. L'espace libère, disait Bergson, le temps contraint. Voilà cet outil que j'appelle le sablier du non, avec 3 retours possibles. Oui, Philippe? Je récupère mon micro que j'avais coupé pour ne pas perturber. Oui, donc je vois là une pléthore d'outils très variés, dont j'imagine que l'usage demande de l'entraînement essentiellement, parce que ce que tu décris là, c'est un ensemble de situations et les automatismes ne viennent pas d'eux-mêmes si on souhaite les adopter. Alors, c'est vrai que rien ne vaut la répétition. Et là, le cadre va être de bonne compagnie, le faire à repasser au moins 4 fois. Ceci étant, dans ces outils, certains principes sont souvent les mêmes. Et peut-être le principe, c'est accueil, rebond, verrou. Si on devait prendre quelque chose de différent. Oui, qui est l'essence de l'aïkido, d'une certaine manière. Voilà, utilisation et puis exploitation de la. Donc effectivement, et c'est le même principe qu'en improvisation théâtrale où on utilise le oui et en rebondissant sur ce que fournit le partenaire, en l'occurrence dans le cadre de l'improvisation. On aurait tendance à dire non mais, le fameux mais de Giscard en 62. Pour terminer, j'aimerais faire le dernier outil qui est face au blocage de l'autre. Vous avez un collaborateur, pour X raisons, qui vous dit non, non et non. Je ne négocierai plus sur ce point-là, je n'ai plus confiance, vous avez été trop loin, c'est moi absolu. Eh bien, je vous propose ce que j'appelle le décrocher en 5 étapes. C'est de nouveau la structure du yin du sablier, yang le milieu du sablier, et de nouveau yin la base du sablier. Je vais commencer par lui dire je respecte ton choix de ne plus vouloir négocier avec moi. Je respecte ton choix de divorcer, de me dire non. 2. Et personnellement, je le vis mal. J'aime bien lui faire voir que derrière ce respect d'une décision difficile et dure qu'il prend, il n'y a pas de la forfanterie. Mais il peut y avoir aussi un cœur blessé et quelqu'un qui préférerait ne pas vivre ce type de situation. Donc je vais lui dire. Donc, j'accueille, je comprends, je respecte ton choix, c'est ton choix et je le respecte. Et personnellement, je le vis mal. Quelquefois, vous pouvez rajouter, d'ailleurs, c'est pas obligatoire, mais cette petite formule, quand par exemple vous voulez faire sentir à l'autre qu'il est quand même aussi un peu responsable de cette situation, vous pouvez rajouter, c'est aussi un échec pour moi.
En disant c'est aussi un échec pour moi, eh bien, vous en sous-entendez, bien sûr, que c'est aussi un échec pour lui. Troisième étape, la plus dure. Là, vous arrivez au milieu du sablier. Maintenant, je vous informe des conséquences de votre choix, de ne pas négocier avec moi, d'appeler votre avocat, de me mettre au prud'homme, etc., etc. Là, vous allez donner, c'est plus Yang, les conséquences pour vous, pour l'entreprise, de ce qu'il fait. Et je vais les donner d'une façon dialectique. Quand il n'y a pas la confiance, il y a la méfiance. Quand il n'y a pas la paix, il y a la guerre. Quand il n'y a pas la coopération, il y a la confrontation. Et là, c'est un moment difficile qui doit être fait de façon sobre et assez rapide. Souvent, d'ailleurs, à ce moment-là, la personne va vous dire, mais vous me menacez. Il peut vous dire aussi, c'est du chantage. Là, je vous propose une petite incise. Quand les gens vous diront ces deux phrases, vous pouvez leur reformuler ces phrases d'une façon yin. Par exemple, ils vous diront, c'est du chantage. Vous pourrez leur dire, c'est un échange de bons procédés que vous rejetez. Si à chaque fois, vous voyez, comme vous ouvrez de nouveaux yin, si à chaque fois je vous propose un échange, vous le qualifiez de chantage, vous ne m'incitez pas beaucoup à vous proposer des échanges. Dans la vie, quand il y a des échanges, qu'est-ce qu'il y a? Il y a prédation, il y a la foi d'empoigne. Même chose, en rajoutant une petite phrase, quand il vous dira, mais c'est une menace. Souvent, les règles du jeu qui ne sont pas bien reçues sont qualifiées de menaces. Mais vous me menacez, monsieur. Je vous informe des règles du jeu. Si à chaque fois que je vous informe, vous vous sentez menacé, et je peux arrêter de vous informer. Je pensais toutefois qu'un homme averti en valait deux. Maintenant, c'est vous qui décidez. Bon, ça c'est la petite incise. Quant au niveau 3 du sablier, vous êtes amené à parler des conséquences négatives et des règles du jeu qui vont être déduites de son blocage. Et on reprend notre Aikido. Vous allez réouvrir en phase 4 le sablier en rajoutant maintenant, si à tout moment vous changez d'avis, bien sûr que je suis prêt à reprendre la négociation avec vous. Vous rouvrez de nouveau sur le yin. Et vous rajouterez un deuxième yin. Et personnellement, c'est ce que je préfère. Après avoir dit que vous êtes capable d'être dans le yang, vous dites non seulement que vous êtes capable d'être dans le yin, mais que vous préférez quand même le yin au yang. Et là, on revient à l'aïkido. C'est ce que j'appelle le sablier en 5 étapes. Très bien, très jolie technique. Bon, mais il va nous falloir trouver des occasions pour l'appliquer maintenant. Mais très bien. Alors, je rouvre la possibilité à chacun des participants. Si vous souhaitez poser des questions, interpeller François de vive voix ou par écrit en utilisant les boutons, c'est le moment, puisqu'on va clore bientôt ce court webinaire sur l'aïkido relationnel. Donc, il y a des questions particulières sur lesquelles certains internautes oui, voudraient. En partant d'une situation particulière. Écoute, je pense que tu as terrassé l'audience par anticipation. En Aïkido, il y a une pratique qui est celle du randori, qui consiste à être attaqué par plusieurs adversaires quasiment simultanément. Et donc là, tes adversaires n'ont pas été très violents jusqu'à maintenant, en tout cas. Mais c'est le moment ou jamais, si vous voulez avoir une séquence de randori avec François. Ou par exemple, de penser à des situations où il serait particulièrement difficile de pratiquer l'aïkido. Oui, effectivement. Je pense que une situation difficile où pratiquer l'aïkido relationnel tel que tu le décris, et ça semble être une pratique très cognitive au bout du compte, c'est des situations qui créent de l'émotion. C'est-à-dire que face à l'émotion ressentie, c'est difficile. Il est plus difficile par soi-même. Et effectivement aussi, l'aïkido suppose une maîtrise de soi. Il y a une remarque de Sylvie qui dit qu'elle ne connaît pas trop l'aïkido, mais que donc le parallèle est difficile à comprendre. Par contre, elle dit beaucoup de communication non violente, de CNV. Mais la communication non violente et l'aïkido sont des pratiques parallèles puisque c'est un sport de combat non violent, l'aïkido, où il n'y a pas de compétition, où il n'y a pas de combat. Donc effectivement, le rapport est étroit, il me semble. Philippe et Sylvie, ce qui est important, c'est que cette non-violence, cette ouverture de première étape n'exclut
en aucune manière la fermeture de deuxième et dernière étape. Quelquefois, on va rouvrir pour faire le sablier, mais j'aime bien cette dialectique du ouvert-fermé, on pourrait dire féminin-masculin, si on parle de valeur, ou le chloroforme avant la piqûre. On avait vu dans un webinaire sur charisme oratoire que ce yin devant, ce yang derrière, on peut l'avoir également en non-verbal. Jamais se protéger le devant, toujours être ouvert, comme notre sablier, yin devant. Alors beaucoup de personnes parlent la main devant la bouche, la main devant la poitrine, la main devant le ventre, devant le sexe, etc. Par contre, on se redresse derrière, sur la nuque. Le yang, c'est la nuque, c'est la colonne vertébrale, c'est les talons. Donc là aussi, quand on dit yin devant, yang derrière, ou la théorie du yin-yang, jamais se protéger devant, toujours mettre en réserve sa force. On se redresse. Deux questions qui viennent d'apparaître. Que faire quand dans une réunion, plusieurs personnes créent une situation bloquée? Là, tu as beaucoup décrit des situations qui étaient duel ou one-to-one, enfin, en face à face. Quand dans une réunion, plusieurs personnes créent un blocage, que faire? Alors, ça, je l'ai vécu, j'allais dire presque malheureusement, il y a un an. Dans une réunion, finalement, il y a une espèce de joute oratoire qui s'instaure et on a du mal à en sortir. Alors, à un moment donné, je suis revenu aux règles du jeu. Monsieur, si j'arrive à vous donner de bons arguments, est-ce que vous avez envie de vous laisser convaincre? Est-ce que vous êtes prêt à changer d'avis? Et il me dit d'ailleurs très courageusement, pas du tout. Alors, je dis, monsieur, passons l'étape. Passons à la phase. Changeons de conversation, puisqu'à l'évidence, nous sommes en train de bloquer. Donc, je crois qu'il faut avoir à un moment donné le courage de dire, ligne devant, une hypothèse. Bon, d'abord, est-ce que de bonne foi, si j'arrive à vous trouver, ne serait-ce que peut-être par miracle, de bons arguments, vous êtes prêt à changer d'avis, à évoluer sur ce sujet? Si la personne vous dit non, changez de sujet. Oui. Pourquoi nous en parlons? Alors, il y a un autre blocage qui peut être un blocage par la saturation. C'est-à-dire plusieurs personnes vous interpellent fortement en même temps. Là, l'outil que je propose, bien sûr, c'est le choix. À laquelle des personnes, je réponds en priorité. Ou j'aimerais d'abord que vous mettiez d'accord entre vous, donnez-vous un leader et je répondrai à ce leader. Mais on n'essaye pas d'accepter la saturation que nous feront certains saboteurs, qui seront tout à fait quantité. C'est très aïkido également. En randori, on en traite un à la fois, pas tout le monde en même temps. On bouge pour n'en gérer qu'un à la fois. Une question d'actualité. Un ami veut me faire voter pour quelqu'un qui ne me plaît pas. Il revient sans cesse à la charge. Voilà une question qui est intéressante. Comment faire? Discussion. Alors, il y a une phrase que j'aime bien. Quand quelqu'un a une obsession, c'est de lui demander pourquoi tiens-tu tant à cela? C'est d'essayer de passer de ce que j'appelle les positions initiales, les réclamations initiales, aux critères de fond, aux demandes réelles. Ça, on l'applique beaucoup en commercial. Comment dire, échauffourée sur la forme, sur des prétextes, etc. Et pourquoi tiens-tu tant à ce que j'accepte cette idée? Et pourquoi tiens-tu tant à ce que je fasse cela? Et là, il risque de vous donner en fait des motivations beaucoup plus profondes. Deuxième hypothèse, faites-en une situation d'échange et de négociation. C'est toujours intéressant de profiter de n'importe quel conflit, rupture, pour en fait des occasions de tremplin et de rebond. Si j'accepte ton idée, toi, est-ce que tu es capable d'accepter telle autre idée? Si je m'engage sur ceci, et toi-même, est-ce que tu es capable de t'engager à cela? Ou vous lui demandez de façon très ouverte, et toi-même, qu'est-ce que tu es prêt à faire en ma faveur si moi, je t'accorde ce que tu me demandes? Donc, avant de se bloquer, demandez-vous toujours, ce n'est pas un kéros, disaient les Grecs, K-A-I-R-O-S, une opportunité, un kéros, pour finalement transformer sa demande en victoire à la Pyrrhus, parce qu'il sera en quelque sorte obligé de vous donner une contrepartie auquel il ne pense pas forcément. C'est pour ça que je dis souvent dans des conversations, des négociations, ayez toujours dans votre poche un stock préalable de contrepartie que vous demandez en échange d'abandon que vous pouvez faire. Bon, admettons que je dis oui, pas en échange. À quoi tu as envie de me dire oui? Je comprends. Donc, on peut lui poser, pour reprendre la question de Pierre,
dont un ami veut le faire voter pour quelqu'un qui ne lui plaît pas, d'accepter de voter pour lui si son ami accepte de voter pour son propre candidat, d'inverser les candidats en gros. Voilà, une remarque encore de Sylvie qui dit « J'aime bien cet aller-retour sur l'ouvert et le fermé. Dans une négociation de rupture, l'émotionnel peut être très fort et là, je ne vois pas comment désamorcer la situation pour que l'autre puisse entendre que ce n'est pas la fin du monde. Il y a des émotions. On n'est pas dans un monde purement rationnel. Et donc, cette question, elle est pertinente pour moi. Alors, oui, elle est très pertinente dans les deux sens. L'émotion chez vous, l'émotion chez l'autre. Oui. Il faut pouvoir la reconnaître. J'ai l'impression que ce que tu me dis vient d'abord d'une certaine crainte, appréhension. Est-ce que je me trompe? Et ne pas avoir par contre de l'humilité de est-ce que j'ai tort de te dire ça? Mais j'ai l'impression que derrière ta demande, derrière ta position, il y a le sentiment de crainte, le sentiment de peur, il y a une tristesse, il y a… Voilà, essayer d'interpréter la position de l'autre ou son opinion, ses actes ou ses opinions, en remontant au sentiment. C'est quelque chose qui a tendance un peu à plonger l'attention. Et parfois, il n'y a pas vraiment besoin d'interpréter. Je veux dire, la colère est visible, il y a des émotions qui envahissent l'espace, donc qui sont… On va la décrire. Je vois que tu es en colère. Est-ce que tu as envie de verbaliser cette colère? Est-ce que tu as envie d'en parler? Voilà. Mais reconnaître, décrire et reconnaître son comportement, bien sûr, sans le juger. Et vous êtes très ému. Le simple fait de verbaliser votre émotion, mais sans la justifier, j'insiste beaucoup là-dessus. Sentiment, c'est comme les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Je crois qu'on l'avait vu dans le charisme oratoire. Par exemple, vous avez le trac, vous ne trouvez pas la parole, vous pouvez très bien dire à un moment donné, je ne trouve pas mes mots, je suis ému. Point. Mais vous ne rajoutez pas parce que c'est la première fois que je parle en public. Là, on est foutu. Donc, chez vous comme chez l'autre, décrire et verbaliser le sentiment sans le juger est quelque chose qui a déjà tendance à faire baisser la pression. Ce qui est très clair. Et ce qui suppose que les uns et les autres ne soient pas emportés dans l'émotion, mais qu'on ait soi-même une distance par rapport à la situation qui permet d'être dans cette position un peu distante. Alors, cette distance, on peut la créer, et ça va être très fine, par une phrase assez simple, mais que j'aime bien, ou cette expression de toujours dire, avant de réagir, c'est-à-dire. À quel niveau? C'est-à-dire, sur quel plan? Et moi, ça me laisse le temps d'affronter le flux de mes sentiments. L'autre, ça le fait purger aussi. C'est ce que j'appelle les 2-3 secondes de retard à l'allumage. Très bien. Bah, écoute François, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais juste en profiter pour partager cette petite… Où est mon écran? Partager ce document. Donc, tu animes un atelier sur l'aïkido relationnel dans mi-mai, de 2 jours qui doit être essentiellement de l'entraînement, j'imagine. À la fois un peu de théorie comme tu l'as fait là, mais beaucoup d'entraînement. Avec de la vidéo. Avec de la vidéo, d'accord. Donc, qui consiste à prendre des situations concrètes et à s'entraîner dessus. Donc, très bien. Et donc, des exercices de bombardement aussi, où la personne doit répliquer à chaque fois avec plusieurs petits outils rapides. D'accord. Donc, toutes les informations sur le site web de ta société, dantros.fr. Bien, écoutez, merci à tous les participants de votre présence ce soir à ce nouveau webinaire avec François Elion. J'espère que vous y aurez tiré quelques outils, quelques pratiques ou quelques nouvelles manières d'aborder la question des interactions en utilisant l'aïkido relationnel. Merci beaucoup François. Merci à toi et merci aux internautes. Mais bonne soirée à chacun. Au revoir.